Bonjour à tous, bienvenue à cette émission, cette première émission de Sian Télé. Sian, c'est le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. Nous sommes en direct au Parc des Expositions à Toulouse et nous allons enchaîner toute une série d'émissions pour parler de l'industrie, pour parler également de tout ce qui fait l'usine du futur. On va commencer avec une première émission normale qui a pour thème comment optimiser sa présence sur un salon. Et pour cela, nous avons le témoignage et l'intervention de deux experts. Nous avons Sophie Nanin. Bonjour Sophie. Vous êtes experte en salon professionnel. Et nous avons en face de vous Élise Galipeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice associée de l'agence Créactive, agence qui se trouve évidemment placée à Montauban, c'est à côté de Toulouse. Alors on va voir avec vous peut-être tout d'abord, on va parler de stratégie, on va voir comment on met en place une stratégie de communication et comment on va insérer un salon professionnel dans le cadre de cette stratégie-là. Sophie, peut-être on va démarrer avec vous. D'accord. Et peut-être revenir sur les bases, à savoir lorsqu'on met en place une stratégie de communication, pourquoi c'est important de participer à un salon professionnel? De stratégie, enfin déjà merci de nous accueillir, mais par rapport à la stratégie justement d'entreprise, ce qui est très important quand on veut capitaliser sur la participation d'un salon, c'est surtout de l'englober dans la stratégie globale, vraiment annuelle. Et là, l'importance d'un salon, c'est sur la notoriété, c'est sur l'image, bien évidemment aussi de veille, de voir aussi les confrères, de voir le marché, de pouvoir vraiment présenter l'image de l'entreprise en priorité, au travers du stand, au travers de l'équipe qui va être présente. Mais ça a un impact au niveau des ventes, au niveau des produits qu'on a lancés et les produits innovants qui peuvent être aussi présentés. Très bien. Alors, Élise Galipeau, je rappelle que vous êtes la directrice associée de l'agence Créactive. Vous étiez vous-même exposant au Salon Sian l'année dernière. Alors, pourquoi mettre en place justement ce type de stratégie? Pourquoi être présent sur ce type de salon? Alors, pour notre part, en fait, nous étions présents l'année dernière sur le Sian parce que nous accompagnons des industriels depuis plus de 10 ans dans leur stratégie de communication. On s'est rendu compte que c'était pas toujours évident pour eux de bien valoriser leur technologie. Ce sont des profils ingénieurs la plupart du temps. Et savoir communiquer, savoir bien commercialiser leurs services n'est pas si évident. Donc on les aide à faire ça. Alors vous aviez commencé il y a quelques années avec des entreprises qui étaient exposants ici, et puis avec le bouche à oreille, vous en avez eu de plus en plus. Aujourd'hui, vous n'avez pas une spécialité, mais vous avez plutôt quand même un véritable savoir-faire pour la communication des entreprises industrielles. Quel est le point commun entre toutes ces sociétés? Le point commun, c'est leur savoir-faire, leur passion. Ils aiment les produits qu'ils proposent et ce que nous, on apprécie d'autant plus, c'est de pouvoir justement les aider à bien les mettre en valeur, à se différencier de la concurrence et à bien commercialiser tous ces différents produits. Alors comment on fait? Quels sont les exemples que l'on peut mettre en valeur pour bien valoriser ce type de savoir-faire? Alors la première chose, il faut réfléchir. Beaucoup d'entreprises font l'erreur d'aller justement sur la création d'outils de communication sans avant se poser les bonnes questions. Donc il faut savoir à qui on s'adresse, quel est notre environnement, quels sont nos concurrents, quel est notre positionnement pour bien définir un message. Et ensuite, donc c'est ce qu'on appelle la stratégie de communication, ensuite seulement on va aller sur la création des supports de communication. Et ça passe par des supports comme les salons, ça peut être aussi un site internet, une plaquette. Rien que le logo, c'est un outil de communication fort qui va donner une crédibilité à l'entreprise, à l'industriel. Donc c'est très important. Très bien. Sophie, je rappelle que dans une vie antérieure, vous aviez également dirigé un centre de congrès. Donc les salons, vous connaissez un petit peu. Pareil, là, à peu près la même question, comment on va faire pour optimiser sa présence sur un salon? Quel est le fil conducteur pour un industriel? Pour un industriel, je dirais que c'est qu'il comprenne bien que d'ores et déjà, à partir du moment où il est sur le salon, c'est un acteur clé. Il va être là, il va représenter, comme je précisais, donc l'image, mais ça va être très important au niveau donc des produits, au niveau des équipes, surtout au niveau du stand, de pouvoir être investi. Par constat, je le vois quand j'accompagne ou quand je forme les personnes, souvent il y a une proposition de stand, mais ils considèrent que ça y est, il y a le stand, tel salon, comme par exemple le salon Sian, on va être investi sur les 3 jours. Mais c'est pas comme ça que ça s'opère.
Bien évidemment, ils ont leur métier, ils sont très investis, ils ont pas mal de choses sur leur domaine, mais par rapport au stand lui-même, c'est de le préparer presque 6 mois avant. Et souvent, il y a des erreurs qui sont faites, même par exemple sur le choix de salon. Parfois, si on prend le salon, par exemple, de Toulouse, alors que ça pourrait être le salon sur une autre ville qui serait plus percutant. Je ne parle pas pour le salon Sian, parce que c'est quand même un événement d'importance. Mais je dirais que par rapport à cela, du coup, au niveau donc de la préparation, c'est pas forcément donc bien investi par rapport à cet ensemble. Je dirais qu'un salon, ça s'improvise pas. S'il n'y a pas de retour sur investissement, puisque le but c'est de capitaliser, c'est parce qu'il est mal préparé. Après, ce qui est très important aussi, c'est au niveau des équipes sur le stand. Je le vois, souvent les décideurs ne sont pas forcément toujours là, c'est normal, ils ont aussi un planning important, mais c'est qu'il y ait des acteurs importants sur le stand qui puissent échanger. D'accord, donc il faut évidemment anticiper l'organisation, le planning, il faut bien cibler le bon salon, et puis il faut préparer les équipes, éventuellement les former, les investir, et faire en sorte que ce soient des personnes clés qui sont généralement sur le salon. Tout à fait, parce qu'il faut qu'ils se sentent en fait engagés et que leur rôle a un impact au niveau des enjeux de l'entreprise. En fait, je dirais que si on doit sur un projet oser entreprendre quelque part, il faut que toutes ces équipes comprennent bien qu'il faut accepter de savoir, écouter et se remettre en question. De faire des comparatifs aussi avec les années précédentes au niveau des stands. Parfois aussi, ce que les personnes oublient au niveau des salons, il y a des conférences. Et là, à la limite, c'est d'y participer. Parce que du coup, il y a une légitimité, ils ont un sujet, ils ont une spécificité, autant les mettre en avant. Et ça, souvent, ils ne sont pas forcément intervenants ou participer. Perfectionner son savoir est toujours un plus. Mais c'est vrai que c'est vraiment, au niveau du stand, au niveau du salon lui-même, c'est de l'intégrer dans une stratégie globale, de bien l'anticiper. Et dernier point, désolé, sur le parti du salon, donc avant, pendant et après, c'est à partir du moment où il y a une équipe investie, c'est qu'il y ait le suivi commercial. Parce que souvent, les personnes viennent, très bien, mais ils sont venus voir aussi les concurrents. Donc il faut vite réagir à l'issue du salon pour pouvoir vraiment être en forme, être en lien et avoir une force de service à présenter. Élise, finalement, ce sont les directeurs commerciaux qui doivent participer à ce type de salon ? Je pense qu'il faut solliciter une plus grande part de l'équipe d'une entreprise. Un salon, c'est un événement important. Il faut solliciter aussi bien l'équipe de la communication, les commerciaux. C'est un travail commun, conjoint, pour en faire vraiment un succès. Alors, Sophie l'a bien dit, il y a le salon, il y a l'avant, il y a le pendant. Et puis après, il faut bien sûr assurer le suivi des contacts qui ont été pris pendant le salon. Comment on fait ? Est-ce que là aussi, il y a des méthodes ou des outils ? Alors, il existe plein de différents outils qui permettent justement de faire ce suivi. La chose la plus importante, et c'est ce que Sophie disait, c'est surtout être le plus réactif possible. Après, le suivi peut être par email, par téléphone, par prise de rendez-vous. Ça dépend des contextes, ça dépend aussi de la priorité de chacun des prospects et des contacts faits. Mais plus vous serez réactif, plus vous marquerez votre différence. Très bien, alors ça on va le noter également. Sophie, un conseil peut-être pour conclure justement, un dernier conseil pour optimiser correctement sa présence sur un salon. Pour l'optimiser vraiment, je dirais que les 4 points clés, on pourrait dire que c'est la visibilité, l'emplacement du stand, aussi important, la partie donc la réactivité à l'issue bien évidemment du salon, d'être en lien. D'anticiper, oui, ça on l'a toujours pas cette vision, de voir sur les perspectives 2016, là par exemple cette année, ça va être de voir à quel endroit j'étais, faire le débriefing, voir les plus par rapport à cela, mais de vraiment préparer un an avant avec les bonnes équipes et de comprendre véritablement l'enjeu. La communication, les gens croient souvent que c'est une insertion, mais être actif, être opérationnel, être sur le terrain est vraiment vital en termes d'image. Ils ont vraiment toute une spécialité, donc qui n'abandonnent pas le terrain. Je sais que c'est délicat, c'est du temps, mais la gestion du temps est importante sur cet opérationnel. D'accord. Élise, pour conclure également, il faut bien comprendre qu'un salon, le retour sur investissement, il n'est pas immédiat et il n'est pas direct. Alors, tout dépend des objectifs que vous êtes fixés, en fait. Si c'est uniquement de la visibilité, effectivement, ça va être un petit peu plus difficile à mesurer. Après, il y a tous les contacts que vous allez vous faire. Ça peut être des prospects, ça peut être l'entretien du lien avec des clients, ça peut être des fournisseurs. C'est tout un réseau, en fait, que vous travaillez. Le salon, il faut vraiment le voir comme un moment privilégié d'échange où vous allez rencontrer un maximum de personnes dans un minimum de temps. Donc, il faut l'optimiser, comme dit Sophie.
Très bien. Mesdames, merci pour votre témoignage et votre expertise. Merci à vous. Rendez-vous lors d'une prochaine édition du Salon Sian. Merci et à bientôt.